Bonjour et bienvenue sur la septième illusion. Je suis le bûcheron du cinéma. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Sawyer. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Bah, je suis très content d'enregistrer sur ce nouveau film et qui plus est un film que j'attendais énormément donc ouais, ça va très bien. Et ouais, et c'est pas n'importe quel film, hein, puisqu'il s'agit, en tout cas, bah, avec les 4 Fantastiques chez Marvel, le blockbuster le plus attendu du coup de cet été. Il s'agit donc du Superman de James Gunn. Ce Superman qui doit relancer un nouvel univers étendu DC Comics au cinéma pour DC Comics après l'échec du précédent qui s'est vautré dans les limbes de la médiocrité. Et en plus, c'est marrant parce qu'ils doivent lancer un univers alors que Marvel est en train de s'écrouler et fait en sorte d'essayer de rattraper les wagons comme ils peuvent. Donc Marvel qui voilà s'enfonce dans les limbes voilà de son univers étendu après plus de 10 ans de service malheureusement pour le cinéma hollywoodien. Donc voilà, c'est curieux que voilà DC a déjà plongé vraiment dans l'extinction de son univers et James Gunn est chargé du coup par DC de relancer cet univers et dont en plus il est le co-PDG avec Peter Safran. Donc voilà, qu'il le réalise lui-même. On était plutôt en vrai, rapidement, quelles étaient tes attentes quand même? Parce que toi et moi, on apprécie quand même pas mal James Gunn. On fait partie vraiment de ces défenseurs parce que ce film s'est quand même pris une shitstorm quand même pas possible, hein, on va pas se mentir. Ouais, bah, ouais, évidemment et pour revenir dessus, effectivement, je vais pas te durer très longtemps dessus mais je pense que toi tu t'y connais un peu plus que moi en James Gunn parce que j'adore, ces films, disons mainstream mais j'ai pas vu, Horribilis et Super qui sont, connus aussi pour être ses premiers faits d'armes aussi et pourquoi il s'est fait repérer et pourquoi aussi il a entre autres réalisé Les Gardiens de la Galaxie parce que Marvel cherchait aussi un réalisateur un peu, particulier disons et le truc, c'est que James Gunn, on l'a ramené aussi, je pense, parce que, d'ailleurs, dédicace, hein, parce que James Gunn devait pas faire le troisième Gardien de la Galaxie, parce qu'un Trumpiste est allé chercher ses tweets pour lui pourrir. Dédicace à ce Trumpiste, parce que grâce à toi, on a quand même eu les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, et James Gunn est maintenant le patron de tout d'ici. Donc voilà. Et le fait est que ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que quand James Gunn est arrivé chez DC, quand il pensait qu'il allait jamais faire le troisième gardien, on lui a dit direct, fais-nous un film Superman. Et il a dit qu'il se sentait pas prêt à le faire parce que c'était une grosse responsabilité. Il pensait pas qu'il avait les épaules pour le faire. Et donc ils lui ont dit, choisis n'importe qui et tu pourras faire un film dessus. Évidemment, il a choisi la Suicide Squad pour en gros choisir ses propres personnages, construire des faits d'armes. Donc, moi, j'adore la Suicide Squad de James Gunn. En plus, après l'horrible film de David Ayer, là, on a une vraie construction. Il y a des personnages qui sont attachants. En plus, ça a donné la série Peacemaker qui est super aussi. Enfin, il y a des super moments dans le Suicide Squad de 2021 qui sont vraiment exceptionnels. Et donc James Gunn se retrouve à cette tête-là. Et comme tu l'as dit, c'est un film qui a été très critiqué. Voilà, donc pour le coup, j'adore James Gunn, j'adore ses gardiens, j'adore la Suicide Squad, j'adore Peacemaker. Enfin, je trouve que c'est vraiment des super œuvres. Et là, donc, James Gunn se fait beaucoup critiquer, notamment, on va pas se mentir, par les fans de Zack Snyder, puisque Zack Snyder est le précédent à avoir réalisé un film de Superman, à savoir Man of Steel, du coup, en 2013. On n'a pas particulièrement de l'amour pour Snyder ici, donc voilà, j'ai rien contre lui, hein, j'ai pas une haine comme certains fanatiques de Snyder ou contre James Gunn, mais son cinéma me parle pas, j'ai du mal avec son esthétique, en fait. Je trouve que son esthétique, souvent, et intéressante formellement, c'est un bon faiseur en fait. C'est pas un tâcheron du tout Snyder, mais le problème c'est que son esthétique à glorifier tout et n'importe quoi commence à devenir problématique quand il ne comprend pas ce qu'il filme. C'est donc en fait quand il fait un truc comme 300 qui est déjà ambigu politiquement et moralement dans la BD de Frank Miller, là tu peux te dire pourquoi pas, même si pour le coup j'ai pas vu le film, mais voilà. En revanche quand il fait un truc comme Watchmen de Alan Moore et qui se nique complètement sur la vision de Rorschach et la manière de le représenter, là ça commence à poser plus de problèmes. Donc c'est un peu le problème que j'avais avec Man of Steel, c'est le fait que quand bien même l'imagerie est plutôt pas mal et Snyder a des bonnes idées de réalisation accompagnées de l'écriture de Nolan, globalement en fait c'est le même plus ou moins le même discours que le Donneur, mais sans les couleurs et sans l'inventivité, avec en plus un truc de dieu qui est un postulat de départ intéressant, mais qui est jamais assez développé. Faut savoir, pour le coup, ça va être le duo bien nerd, parce que toi et moi, on a lu pas mal de comics Superman,
Et Mmh. moi, cette vision-là de Superman, je sais qu'elle existe dans les comics, cette vision sous Snyder, mais elle me parle beaucoup moins. Et donc, quand on me dit que James Gunn, il va réaliser un film Superman, je suis très excité. J'avais quand même quelques craintes par rapport au fait que bah, c'est le premier, dans les gros films de super-héros, c'est le premier qui est sur un super-héros solo. Alors, il y a d'autres super-héros qui gravitent autour. C'est ce qui me faisait un peu peur à un moment donné. En revanche, l'imagerie est vraiment magnifique. Dans les trailers, pour le coup, ça me vendait vraiment du rêve. Et donc, je l'attendais énormément, surtout vu ce qui a été annoncé, le fait de pas vouloir faire de projet, enfin, pour faire un univers étendu, de vraiment se concentrer sur la qualité des films avant tout. C'est ce que je voulais pour un univers étendu. Et je pense qu'on reviendra là-dessus à la fin. Mais bon, voilà, je l'attendais beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en attendais? Bah, très, très rapidement, bah, oui, hein, comme toi, je suis fan de James Gunn. Moi, je le découvre avec Horribilis quand je suis adolescent. Moi, Horribilis est sorti fin des années 2000, mais je suis très fan d'horreur, donc évidemment, j'avais regardé Horribilis à l'aube de mes quoi 12-13 ans. Donc j'étais super fan et puis après bon bah voilà les Gardiens. En plus je crois que c'était l'année avant qu'ils sortent les Gardiens. Donc voilà, je peux me la péter d'avoir vu un film de Gunn avant les Gardiens et voilà, je tombe amoureux directement en fait d'un nerd de cinéma, un nerd de pop culture aussi. Je pense que vraiment Gunn pour le coup c'est vraiment un nerd de pop culture, de musique aussi. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve il a un espèce de langage à la fois cruel et en même temps d'amour inconditionnel. Et pour moi, ce qui en faisait à la fois peut-être pas le choix ultime pour Superman, mais en même temps pour ressusciter la bonté d'un personnage qui a perdu son âme avec Snyder, qui est devenu une espèce de représentation religieuse qui pour moi n'avait pas de sens de film en film, d'un film Man of Steel qui se contredit avec son successeur, BVS, que j'aime bien quand même. Il y a des trucs qui étaient bons dedans, mais voilà, c'était quelque chose qui se contredisait. C'était l'occasion pour James Gunn d'avoir une directrice claire sur le personnage, quoi. Ouais, t'es plus gentil que moi parce que Man of Steel, je trouve que c'est pas mal, même si je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Par contre, je déteste BVS. Je trouve que c'est un film qui ne comprend pas ces personnages qu'il adapte. Je Bah, trouve que c'est BVS, je trouve qu'il se loupe complètement sur Superman et réussit un peu son Batman quand même. Je trouve que ouais, mais son la Batman est manière dont assez il réussi. exploite Luthor, la manière dont il se débarrasse de Jimmy, enfin, c'est vraiment un film qui a aucun amour pour son médium et ça me gêne vraiment en fait, dedans. Mais ouais. DC aussi s'est écroulé. Donc voilà, James Gunn, voilà, moi j'attendais beaucoup son Superman. Moi ça me faisait vraiment plaisir de voir un film qui respirait la couleur. On sait que James Gunn a quelques limites avec la mise en scène, hein, évidemment. Donc voilà. Et ben on va passer au film. Bah du coup, en vrai, je te lance Sawyer. Du coup, verdict. Qu'en est-il de Superman? Est-ce Bah, verdict, déjà, pour faire un tout petit moment nerd, clairement, et ça a été annoncé dès le début, ce Superman s'inspire très majoritairement du comics All-Star Superman. Donc, pour les gens qui n'ont pas lu, c'est globalement un comics où on apprend que Superman va mourir, en gros, globalement, qu'il a été empoisonné par Luthor et qu'il lui reste que quelques semaines à vivre, un truc comme ça. Alors, le film n'adapte pas le comics, du moins sa structure narrative. En revanche, sa structure et son rythme vraiment beaucoup et c'est ce qui le rend assez passionnant. On l'a pas dit évidemment, le film globalement l'histoire c'est que Superman est là depuis 3 ans, un truc comme ça, avec Superman depuis 3 ans et il a intervenu dans des conflits ou dans des trucs et notamment dans un conflit. Alors j'ai plus le nom des deux pays parce que c'est des pays inventés, mais on reviendra globalement sur le sous-texte politique du film, enfin qui est plus ou moins un truc par rapport à la Palestine. Donc voilà. Et il est très critiqué pour avoir intervenu dans la guerre et avoir arrêté cette guerre-là. Et Lex Luthor veut trouver un moyen de le détruire globalement. Et voilà, les deux personnages vont s'affronter à travers aussi plein de personnages aussi et plein de super-héros qui vont les entourer, dont on aura l'occasion de revenir. Mais du coup, pour commencer, euh, je sais pas vraiment si c'est mon gun préféré, mais je pense que c'est mon Superman préféré derrière le Donner, parce qu'on n'a pas parlé de ceux d'avant, mais j'adore le Donner. Je trouve que vraiment, ça fait une petite transpire l'espoir ou quoi. Et je pense que la meilleure phrase de ce film-là et la manière dont on peut le résumer, c'est que James Gunn, c'est un réalisateur punk qui est là pour toujours transgresser, qui a toujours voulu avoir un côté un peu subversif voilà, qui était là pour transgresser les lois et les règles, que ce soit du cinéma ou même des super-héros.
Et le fait est que justement, on peut questionner ce choix justement de donner à un réalisateur punk un film Superman. Et le fait est qu'il arrive à le transformer dans un truc super intéressant qui dit que, en gros, avoir de l'espoir et avoir de la gentillesse, c'est le nouveau punk. Parce que dans un univers où on est aussi sombre, on est aussi misanthrope, et on croit aussi peu en l'humain. Superman croit en l'humain et c'est ce qui le rend un peu punk. Et d'ailleurs, en plus, le film, sans spoiler, se termine sur une chanson des Teddy Bears avec Iggy Pop qui s'appelle Punk Rocker. Et c'est I'm a punk rocker, yes I am. Et la manière, justement, et je trouve que ça résume tout le message du film, c'est que c'est un film qui a fondamentalement de l'espoir de l'humanisme. Je pense que tu reviendras là-dessus aussi, c'est quelque chose qui t'a marqué. Surtout, c'est agréable de voir un comics book movie, mais au sens propre du terme, quoi. C'est vraiment un film qui transpire la passion de la BD, mais pas comme quand on critique Deadpool et Wolverine et quelqu'un vient nous voir en disant vous avez pas lu les BD. Là, t'as une ambiance, en fait. Pour le coup, toi, t'as lu All Star aussi, je pense que tu comprendras ce que je veux dire. Mais le fait d'avoir plein d'histoires qui viennent s'entrechoquer, Métamorpho, le Justice Gang, Lex Luthor avec Ultraman, etc. Toutes ces histoires-là, enfin, avec Mister Terrific, avec Lois Lane, tout le comic relief avec Jimmy, enfin, toutes ces histoires-là, elles viennent s'entrechoquer et il faut accepter de se laisser porter. Je pense que si tu te laisses pas porter, tu vas pas réussir à apprécier le film, dans le sens où toutes les histoires viennent s'entrechoquer, c'est vraiment le bordel, le film dure 2 heures, mais je veux dire ça dans un sens positif, parce que tu sens que c'est un film qui a tellement de choses à raconter, que ce soit thématiquement, politiquement, enfin c'est assez passionnant. Et en plus de ça, je trouve que la mise en scène, la manière dont on filme les scènes de voltige avec la caméra qui a du mal à le suivre, on le voyait déjà dans les trailers, et surtout les couleurs qui sont vives, avec la lumière qui va iconiser le personnage, ça c'est quelque chose qu'il faut. On reviendra aussi sur le casting. Moi, j'adore le nouveau casting. Je trouve que Coron Sweat, en 10 minutes, mais il a réussi à me vendre que c'était Superman. Enfin, moi, je trouve que c'est un très grand film de super-héros de cette décennie. C'est très réussi et j'ai qu'une envie, c'est d'en voir plus, alors que le film me vend pas en fait particulièrement plus. C'est ce que j'apprécie aussi. Il essaye pas non plus de démarrer un univers en me vendant une vitrine. Il essaye avant tout de me raconter une histoire. Bah, en vrai, je peux que te rejoindre là-dessus. C'est un film que je trouve qui déborde de choses, peut-être trop aussi des fois, parce que le film a un peu du mal à respirer. C'est peut-être aussi sa limite. Mais dans un amas de films de super-héros qui, en fait, n'ont pas, comment dire, on n'a pas un esprit où on sent qu'il y a un vrai univers derrière, qu'il y a des choses, moi, pas tangibles, mais des choses, en fait, où on sent qu'il y a des trucs derrière à raconter, des mythologies, des, euh, des personnages des choses vécues. Quand je regarde à Marvel, j'ai pas l'impression d'avoir un univers qui m'attend derrière moi après le film. Quand on lit un comics, on peut se dire ah tiens j'ai envie de lire du Thor. Bah là j'ai envie de lire cette Hawkgirl, j'ai envie de savoir plus sur cette Hawkgirl un peu agressive par exemple. Et oui c'est un film rempli d'humanité absolue. Superman revient à sa racine moi de Donner, hein, il cite Donner à plusieurs reprises et et pour le mieux, je pense aussi, le personnage en avait cruellement besoin. Le genre, le médium en avait cruellement besoin d'un ouais, d'un médium qui était devenu assez cynique, où on se moquait des noms des personnages. Évidemment, Gunn va faire des vannes là-dessus. Aussi, on le connaît, hein, il aime bien avoir un humour référentiel, on le connaît, hein, c'est celui qui a fait Super quand même, donc voilà. Mais en même temps aussi, c'est un gun qui s'était. Moi, le gun, le gun d'il y a 10 ans n'aurait jamais pu faire ce Superman actuel. Et c'est intéressant la trajectoire qu'il prend parce qu'il prend une trajectoire plus humaine. Il y a beaucoup de mains tendues dans le film. Euh, Moi, j'aime beaucoup cette manière de mettre en scène Superman quand il essaie de sauver des gens. Moi, allez, il y a une scène avec un bébé, par exemple. Pas trop en dire pour le moment. Et il le porte toujours en haut pour le sauver, Ouais, par bah exemple. Ça ouais. m'a marqué. Tu vois, c'est des petits détails, Et les mais gens c'est des essayent de le petits sauver détails en que plus, j'aime parce qu'il y beaucoup. a il y a la scène avec justement le mec qui vient le sauver, qui est dans la bande-annonce pour le coup au tout début, et qui est aussi une scène vraiment marquante par rapport à ce qui va se passer par la suite. Mm. Mais ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'on a perdu cette identité du super-héros qui sauve les gens. Et effectivement, c'est ce que tu disais sur la progression de James Gunn. C'est quelque chose que tu sens sur la fin de la Suicide Squad, même si la Suicide Squad est plus trash.
sens quand même qu'il y a un côté profondément humaniste et avec de l'espoir, avec notamment le personnage de Ratcatcher. Et entre-temps, il y Mmh. a eu les Gardiens de la Galaxie 3. Et dans les Gardiens de la Galaxie 3, tu as une vraie construction sur le personnage de Rocket. Le film est moins humoristique, il est plus dramatique aussi. Mais même si c'est probablement le plus le plus sombre en fait, hein, des trois, les Gardiens de la Galaxie, et le plus déprimant, il te ramène quand même de l'espoir en fait. C'est d'ailleurs pour ça que, attention spoiler des Gardiens, qu'il en tue aucun d'ailleurs à la fin, que même si tout le monde pensait à un moment donné, ah, Drax va mourir, Rocket va mourir, il y en a aucun qui meurt vraiment du coup, donc c'est aussi ça, c'est amener vers l'espoir et amener vers aussi une histoire qui se termine et une autre qui s'ouvre. Donc ça, moi je trouve que c'est une histoire qui est vraiment intéressante à raconter. Et le fait de l'avoir transmis à Superman, d'une histoire qui transpire l'espoir, avec une histoire vraiment, en plus un truc qui est profondément politique, de quelqu'un qui intervient. Il y a aussi cette opposition qui est passionnant avec Superman qui lui intervient dans des conflits face aux autres héros qui eux sont apolitiques en fait parce que eux n'interviennent pas dans les conflits. Et moi j'aimerais revenir justement sur un truc sur la vraie nature de Superman. Il y a des gens, des youtubeurs ou quoi que j'ai pu regarder, on ne donnera pas de nom ici, mais qui notamment se plaignent en disant oui il est faible, j'ai pas l'impression de voir le vrai Superman. Par exemple quand les autres se battent contre le kaiju, lui il sauve des écureuils. Mais justement, en fait, c'est ça la vraie nature du truc, c'est que lui ne veut tuer personne, lui veut pas péter la gueule aux gens, lui il veut juste sauver les gens. Et même le kaiju, il veut le sauver si possible. Et c'est ça qui rajoute de l'ampleur au récit, en fait. C'est que ce personnage-là, c'est un personnage qui croit en l'humain avant tout, qui veut être apprécié. D'ailleurs, tu vois ses imperfections et ces trucs où il veut être absolument adoré ou quoi. Et c'est ça qui est passionnant aussi. Et justement, pour te lancer là-dessus, moi je trouve qu'il y a un travail d'adaptation sur le récit et sur les personnages qui est super, quoi. Enfin, le Daily Planet, je l'ai jamais vu aussi rayonnant avec tous les personnages de Perry, de Lois, notamment que Rachel Brosnan, elle est super. Elle a une espèce d'humour pinçant qui marche parfaitement. Enfin, pour le coup, moi, je trouve que le Daily Planet est parfait. Et ce travail d'adaptation-là, il fonctionne à merveille, quoi. Ah bah totalement parce que oui comme tu l'as dit en fait ouais voilà le scène avec le kaiju il tente de sauver le kaiju l'écureuil et ça c'est un truc qui est purement Superman. On dit aussi le cliché notamment bah, dans le film de Donner n'oubliez pas il va sauver un chat d'un arbre. C'est Superman, c'est le super-héros qui avant tout veut parler avant de taper parce que dans le film souvent Lex Luthor lui dit que il fait parler ses poings avant sa tête. Mais Superman a toujours essayé de faire. Moi, il a fait parler ses poings quand il peut plus parler. Superman, c'est quelqu'un, on le croirait idiot, bête. Mais Superman a un côté adolescent, hein, notamment. La scène de la chambre, où il retourne chez lui, on en parlera peut-être un petit peu plus en partie spoiler, peut-être. Mais c'est une scène qui est à la fois purement ancrée dans le personnage, mais aussi d'un héros, oui, fragilisé, c'est vrai, parce que bah on démarre en plus immédiat stress dans la défaite de Superman. Vous avez vu l'image d'ouverture du trailer qui est l'ouverture du film. Moi, je trouve ça courageux en fait de montrer un Superman comme ça parce que euh, quand on a eu cette transition des années 2000 où Batman, Superman sont devenus beaucoup plus grand public. Moi, ils étaient déjà célébrés, mais le genre est passé par la phase ténébreuse de la fin des années 90, début 2000, et le genre en fait s'est réinventé et bah, Nolan et Snyder ont fixé une manière de filmer le personnage pour un plus grand public aujourd'hui qui est codifié, qui est tel, qui est on est dans un univers gris, sombre, et là on est dans un univers où le soleil va complètement cacher le visage de Lex Luthor. Ça pourra pas plaire à certains trouveront ça un peu laid esthétiquement. Moi je trouve que bah si je vois pas de soleil derrière Superman, bah ça voilà ça manquait de soleil. C'est bête hein, mais c'est pour ça que Superman est souvent filmé, moi, il était souvent dessiné devant un soleil parce que il rayonne d'humanité partout. Et comme tu le dis, oui, voilà, quand il retourne à Metropolis, il est sauvé par des gens. La première chose qu'il fait, c'est de dire non, partez. Pas parce que, pas comme la version d'Henry Cavill où il dit, moi, où il dirait, ah bah non, moi je vais juste le cogner, pan, 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 pan.
mais parce qu'il veut pas les mettre en danger, et pour lui, c'est pas leur rôle de se mettre en danger. Et pourtant, les gens veulent aider Superman, parce qu'il les a aidés. Et c'est peut-être ça aussi qui est beau, c'est que, comme un peu un espèce de, c'est le climax de Spider-Man 1 de Sam Raimi, quand les gens jettent des trucs sur le bouffon vert. Ouais, Moi, ça You're m'a rappelé messing with aussi. Spider-Man, you're messing with New York, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et un super héros, malgré aussi leur tendance à avoir été l'emblème de l'Amérique, hein, souvent. Pendant très longtemps, le troisième mantra de Superman, ça a été American Way, avant qu'il soit transformé en Better Tomorrow, aussi. Et je pense aussi James Gunn en a conscience, sur la partie politique aussi. Il en a conscience d'avoir des archétypes de comics. Superman, Clark Kent, c'est à la fois évidemment deux identités, mais ils ont souvent été proches. Superman est bon parce que Clark Kent de base est bon et qu'il a été élevé par les Kent. Et c'est ça aussi Puis le truc qui manquait. faudra aussi qu'on parle du gros truc. Et ce qui est intéressant, c'est je trouve que tu parlais des hommages à Donner, effectivement, il y en a. Et c'est ce qu'il disait, je crois, en interview de James Gunn, il disait que son Superman ne sera pas celui de Snyder, ne sera pas celui de Donner, malgré le fait que celui-là rende hommage à Donner. Il crée sa propre voix, c'est un autre Superman quand même, parce que c'est un Superman qui s'en prend plein dans la gueule aussi, hein, pour le coup, faut le dire. Oui, Parce alors que que dans la version d'honneur, il est surpuissant, il Ouais, sort c'est des ça. pouvoirs, Parce que des fois justement, d'un peu de son son envie de faiblesse, vouloir quoi. sauver, son envie de vouloir sauver tout le monde et de protéger tout le monde lui coûte aussi plein de choses. Il fait aussi des erreurs parce que c'est un Superman qui vient de débuter. Ça fait 3 ans aussi. Il y a quelque chose aussi qui vient le caractériser là-dedans. Et en fait, justement, tous ces personnages-là que plein de gens détestent parce qu'ils disent que c'est des comic relief ou quoi. Et c'est pas vrai, c'en est. Mais c'est plus que ça. Des personnages comme Jimmy, des personnages comme même Perry ou d'autres personnages du Daily Planet, ou même justement, on reviendra sur ce fameux personnage qui a causé tant de tort aux gens, à savoir Crypto. Ces personnages-là, ils viennent rajouter de l'humanité en fait dans le personnage de Superman, qui lui donne des raisons de se battre. En fait, c'est ça ses motivations. Parce que techniquement, il risque rien, c'est Superman, il s'en bat les couilles. C'est un mec qui vient de l'espace, qui peut te défoncer en 3 coups de poing. Mais les gens, c'est ce qui compte le plus et c'est ce qui le met en danger. Mais en fait, c'est ce qui te montre le film aussi, c'est que les gens valent le coup. En fait, ça vaut le coup de se battre pour les gens et ça vaut le coup de se battre pour l'espoir. Et justement, le fait de l'opposer un peu au cynisme ou à l'ironie de Loïs est vraiment intéressant par rapport au personnage. D'ailleurs, je trouve que à deux, ils forment La scène d'interview, elle vraiment. est géniale, hein. Elle est Et géniale puis, sur, ouais, sur ce truc-là. puis ils ont une alchimie de malade. Je trouve qu'ils fonctionnent super bien en couple à deux. Enfin, les comédiens, ils ont une alchimie de dingue en fait. Vraiment, Coren Sweat et Brosnan, ils sont super. Et en plus, qui est opposé au Luthor, qui est vraiment un Luthor très différent de ce qu'on a eu, hein, parce que on a eu le Kevin Spacey qui avait un côté très de dark dans Superman Returns que moi j'aime beaucoup. Enfin, pas Kevin Spacey, hein, évidemment, le Luthor. Me faites pas dire ce que j'ai pas Oui, dit. évidemment, pas Euh, l'acteur, hein, le personnage. on a eu qu'il repose en paix un Gene Hackman vraiment divertissant, mais très voilà malin, manipulateur. On a eu l'horrible Mark Zuckerberg. Moi, alors que j'adore l'acteur, hein, mais je suis désolé, j'ai oublié le nom Jesse de Eisenberg. Jesse Eisenberg, merci, bah, qui a fait d'ailleurs Real Pain, qui était vraiment bien cette année, mais où là pour le coup il était vraiment ridicule. Et là on a un Luthor joué par Nicholas Hoult, qui est pas un acteur que j'aime beaucoup, mais là justement je trouve qu'il arrive à dénoter vraiment en proposant un côté petite teigne, vraiment petite frappe, vraiment Mais c'est un rageux, pardon, ah hein, mais mais il est de dire les termes, mais c'est énervant, un enfin, il rageux. arrive vraiment à faire un truc C'est un super. rageux. Ouais c'est C'est ça, un il est rageux et ouais, c'est ça. En fait, il déteste que Superman, par sa bonté, ait de la lumière sur lui. Et peut-être aussi ce qui l'énerve le plus, c'est que Superman il le sait, je pense, au fond, le personnage, que Superman s'en fout de l'avoir de la lumière sur lui. ouais Ou c'est en ça, tout cas, c'est ça qui est bizarre. voilà, Ouais. il s'en fout un peu, mais qu'en même temps, toute la lumière est pointée sur lui, parce que Lex Luthor, dans cette version, est président des États-Unis. Voilà, lui, il a lu les comics, pardon. Mais voilà, et en plus c'est intéressant, hein, d'avoir fait maintenant cette version-là qui rappelle un certain petit haineux président actuellement aux États-Unis. Pardon, mais il faut rentrer un peu dans les termes aussi, hein. Euh, Évidemment que la figure de la manière il est représenté, il n'est pas mastoc comme un certain Trump, mais on sent quand même de la manière dont il est filmé, de la manière dont il parle, Bah, aussi putain, des ouais, types même, de enfin, langage, des manières dont il parle de Superman. c'est
c'est Et quelqu'un on en pourrait plus qui est tellement obsédé par Superman et par cette espèce de truc que il va vouloir. Ça peut presque être lu comme un commentaire sur les blockbusters finalement. C'est quelqu'un qui est tellement obsédé par le super-héros qu'il a trouvé un moyen, sans rentrer dans les détails, d'essayer d'imiter toutes ses actions. Je suis très flou exprès, mais je pense que tu vois de quoi je veux ouais, parler. oui, oui, bien sûr. Et qui en plus amène à un lore de comics, mais on en parlera un petit peu après de ça, pour éviter un peu de spoiler, parce qu'il y a un retournement de situation là-dessus. Mais que ouais, en plus, il cherche vraiment tellement à détruire Superman, Linko qui représente, qu'il va détruire déjà son 100% de pouvoir. Aussi, il va l'affaiblir à un point où il peut plus être totalement à 100%. Mais en même temps, mais Superman, même si on dit qu'il n'est pas à 100%, James Gunn le fait quand même rayonner d'un 100% d'humanité. Et ça, là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Et c'est... Voilà, je parlais de la scène d'interview, mais en fait, elle est vraiment fascinante là-dessus. C'est par le fait que Superman dit j'ai agi par moi-même. J'ai pas agi pour un tel gouvernement. Il agit pour lui. Moi, ce qu'il pense être juste. Au-delà de toute considération politique, de Oui, il toute ne se représente que lui, c'est ce qu'il dit exactement, ouais. ouais, voilà, il le dit, il représente lui-même. Donc aussi, ce qui pose des questions de la manière d'interventionnisme, hein, évidemment. Mais Superman n'intervient pas pour les États-Unis, il intervient pour les humains. Et c'est peut-être ça aussi ce qui change avec la version de ce qu'avait tenté d'aborder Snyder dans BVS aussi. Ça, c'est intéressant parce que quand même, on sent que les deux sont liés dans certaines thématiques, hein, aussi quelque part. Et après, Luthor va tellement essayer de chercher de le briser de le briser, qui va fouiller quelque chose. En plus, en reprenant un truc du scénario de Superman Returns, tu vois lequel je veux parler. Je trouve ça vraiment intéressant Ouais, très là-dessus. Pas clairement, et totalement, c'est ça parce qui qu'il le est. détourne aussi quelque part. Ouais, mais c'est ça qui est passionnant. Et je trouve que justement, opposé, parce que le film a été critiqué comme étant moche ou quoi, je trouve ça vraiment nul. Mais j'essaye de revenir le moins sur Snyder parce que ça m'intéresse pas de comparer ce film-là juste en disant oui, c'est mieux que Snyder parce que je trouve qu'il y a bien Non, plus non, de non, non, choses. non, non, mais tu vois, il y a quand même des choses où, bah, dans BVS est abordé quand même le sujet que il y a, moi, Superman est intervenu quelque part, il répond pas non plus du mantra des États-Unis, mais Évidemment, ce ouais, sont ouais, deux ouais. approches. Mais je pense qu'en fait, là où chez Snyder, c'était quand même, en fait, c'était que le début du film. Là où je trouve que c'est intéressant chez Gunn, c'est qu'il en fait le cœur du scénario et la raison pour laquelle Lex Luthor veut détruire Superman. Ouais, C'est un peu c'est vraiment c'est son objectif, c'est son plan machiavélique. Et ça, je trouve ça bah, plus c'est ça intéressant qui est que passionnant, après à ouais. la fin, Ouais. Bad Doomsday, quoi. Et en plus de ça, il y a un truc qui est super, je trouve, dans le film, c'est le fait qu'il y ait plein de gens qui l'aient reproché d'ailleurs, d'avoir un côté très numérique, notamment cette séquence avec des cages ou des trucs comme ça. Je vais rester vague, mais les gens qui ont vu le film voient de quoi je veux parler. Mais qui est extrêmement numérique, qui utilise à mort le numérique et la manière d'exploiter voilà, les effets spéciaux. Et justement, opposer ce numérique-là, sombre, froid, sans soleil, avec une espèce de rivière ou quoi, a justement un côté beaucoup plus lumineux avec des effets pratiques et des décors pratiques parce que le Daily Planet il est fait en pratique. Tu vois clairement qu'ils ont tourné dans des environnements naturels aussi sur certains lieux et justement opposer ces trucs là en termes de luminosité ça raconte quelque chose du récit, ça en fait un récit intéressant et ça les construit en fait d'avoir justement qu'est-ce que c'est dans un grand numérique noir sombre d'avoir justement des personnages ultra lumineux et colorés comme Métamorpho, tu vois, par exemple. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le film aussi, je trouve. Son esthétique et sa mise en scène montrent et racontent quelque chose thématiquement du super-héros et de sa manière de l'utiliser. Ah oui, totalement, parce que aussi il plonge littéralement en fait dans ce qu'étaient les premiers amours en fait de la création du personnage, c'est-à-dire de la science-fiction, où on a des univers de poche, on a euh, des vaisseaux spatiaux, des plein de trucs, hein, notamment voilà, évidemment le personnage que tu as cité, mais même en fait dans son esthétique, où à la fois il assume d'être une esthétique de bande dessinée, c'est un univers de bande dessinée, mais en fait, et je pense qu'en fait c'est aussi là où la parabole politique en fait fonctionne avec ses archétypes, c'est-à-dire qu'on dénonce littéralement
avec une espèce d'idée de caricature des deux méchants du film, entre guillemets. C'est que, voilà, on a des personnages avec tel archétype, telle chose, tel truc. Et aussi, comme tu l'as dit, cette représentation en fait du numérique est un peu plus et du palpable entre guillemets, quand même d'un univers qui est bricolé de pièces, parce qu'on est dans un univers de bande dessinée, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation d'être justement dans un univers de quelque chose. D'être, moi, le des planètes, s'il est construit en dur, en même temps, je sens que c'est pas un des planètes que je verrais dans la réalité, mais en même temps, c'est un univers qu'on a créé de bout en bout. Et, et en même temps, parce que ce Lex Luthor est mania de technologie. Il construit, il téléguide Ultraman, moi, espèce de robot, même en fait ces autres, moi, ces autres personnages qui l'accompagnent pour botter les fesses de Superman. Il est téléguide avec 2B, H6, on dirait presque qu'il joue aux échecs, quoi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, la manière dont il pilote Ouais, puis même, tu vois, t'as c'est quelque toujours. chose, t'as quelque chose de tout calculé, effectivement, avec les singes aussi, on pourra revenir aussi dessus un peu, mais qui est vraiment très drôle. Mais effectivement, et après, je pense que je conclurai parce qu'on a beaucoup de choses à dire en spoiler, notamment avec le Justice Gang et la manière de les exploiter. Moi, il y a des personnages que j'adore, dont j'ai envie de revenir, sur lesquels j'ai envie de revenir. Mais effectivement, c'est un Superman qui est plus coloré, qui est aussi plus fun, faut le dire. J'ai vu plein de gens dire Ouais. eux, c'est pour enfants. Alors déjà les comics, déjà à la base c'est pour les enfants, donc vous êtes vraiment pas dans le bon médium. Et en plus de ça, c'est pas Ouais. vrai. Il y a des scènes qui sont vraiment glaçantes et qui marchent vraiment. Il y a une scène avec Mais des en même enfants. temps, mais en même temps, je pourrais emmener un enfant de 10-11 ans voir le film, tu vois. Et Je c'est ça qui pourrais. est Et bien c'est pas un aussi. mal. Et Et c'est c'est pas un important. mal. Justement, il en faut aussi des films de Mais c'est super-héros important parce qui que même s'adressent si à la jeunesse. Mais c'est important parce que même si j'ai pas l'âge et je les ai vus à la télé, moi il y a 10 ans, quand j'en avais genre 6, je voyais à la télé les Spider-Man de Sam Raimi et j'adorais ça. Et pourtant, c'est des films qui sont connus pour leur grande mise en scène et leurs trucs qui sont appréciés par tout le monde. Mais c'est des films qui marchent, qui peuvent aussi marcher pour les enfants, en fait, les Spider-Man de Raimi, en fait. Enfin, et c'est tant mieux. Parce que c'est justement, Oui. c'est comme ça que tu crées des films qui vont marquer les gens, en fait, qui vont réussir à avoir vraiment un impact. Et ce Superman-là, il a un impact, et c'est le meilleur Superman qu'on ait eu depuis le Donner, quoi. Enfin, c'est vrai. Oui, non, complètement. Et aussi, cette manière de s'adresser aux enfants, c'est cette manière, en fait, de. Moi. Que certains, là, je comprendrais un peu plus d'avoir réduit, en fait. Moi, évidemment, c'est important le geste qu'il va faire, et on en reparlera en partie spoiler, du traitement politique actuel, mais il le réduit en fait à des archétypes de comics. Donc, tu vois, je peux comprendre aussi quelque part, parce que Lex Luthor, c'est l'archétype de Trump. On le sait depuis les années 80, que la réinvention de ce personnage a été faite en Trump, et ils ont continué, même si après ils ont fait un peu n'importe quoi avec le personnage, mais ça on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais voilà, il y a ce truc de, en même temps, on essaye, bon allez, de simplifier la chose pour que ça soit assez universel. Et normalement, pour moi, une histoire de super-héros se doit d'être universelle aussi, d'être accessible un peu à tous. Et je trouve que c'est pas un mal. Et moi, je cherche pas dans un blockbuster de super-héros, et c'est pas pour réduire le genre hein, que je vais dire ça, attention, bien au contraire. Je cherche pas autant de philosophie politique que quand un film vraiment centré sur tel sujet va être écrit là-dessus et il changera pas les choses, mais c'est déjà bien qu'il aborde ce genre de, le sujet qu'il va aborder et il aurait pu ne pas le faire. Clairement, il aurait pu éviter les allusions à Trump et Musk en même temps pour son Lex Luthor. Il aurait pu éviter, Bah, mais il le fait quand même. écoute, je te propose qu'on passe en spoiler, donc vous l'aurez Oui. compris, on a beaucoup aimé Superman. On vous encourage à le découvrir en salle. Et notamment, alors ça va faire bizarre de dire à le soutenir parce que on n'est pas sur un petit film d'auteur, mais je pense que le succès de ce film-là va déterminer un certain truc. Si le film marche bien, ça va être quelque chose qui va être assez important pour le futur des films de super-héros et sur la créativité notamment donnée, parce que on reviendra sur ceux qui avancent le plus là dans les projets après là en toute fin de vidéo. Mais je pense que c'est assez important là où il y a des films vraiment génériques. Vous avez parlé de Captain America, même les Thunderbolts qui sont très anecdotiques aussi. Enfin, moi, là vraiment, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un film
ultra intéressant. À voir si les 4 Fantastiques suivent. Je serai pas sur le record parce que je serai en vacances, mais j'ai quand même assez hâte de le voir aussi. Et ben du coup, on passe en partie spoiler. Et ben en vrai, je te lance Sawyer. Quel sujet tu vas aborder en premier dans la partie spoiler? Donc voilà, là, on considère que soit vous avez vu le film, soit vous vous en fichez des Soit que spoilers. vous en fichez de toute Et façon déjà, et vous que avez, vous faites un ouais, go au voilà. cinéma. Et vous êtes des super gars parce qu'on s'en fout des spoilers. Pardon. Mais bon, alors en gros, donc comment expliquer ça? Déjà, oui, effectivement, j'aimerais revenir, bah, évidemment, sur le conflit avec tout ce qui est autour de Israël et Palestine, avec cette espèce de caricature de Netanyahou slash Poutine qui est clairement représenté comme tel ici. Et c'est quelque chose en fait, c'est un truc où James Gunn appelle justement à prendre un parti. Et bon, le parti de la Palestine, évidemment, mais surtout de prendre un parti politique. Parce que, évidemment, les personnages qui sont opposés à Superman, sans être des méchants, voilà, la Boravie, merci sur le pays, merci Jus. En fait, le fait est que les personnages et leur développement, et sans qu'ils s'affrontent, hein, mais le personnage de Superman est opposé au personnage de Guy Gardner, de Girl, et moins terrifique parce qu'il vient aider Lois, mais de ces deux-là, parce que justement ils se considèrent apolitiques, ils viennent se taper, ils tuent le kaiju, ils font tout le truc, et effectivement, le fait est Et moi, que je trouve à ça la... rigolo d'avoir introduit ce kaiju comme manière d'introduire les personnages en mode eux ils vont taper des monstres interdimensionnels en Bah c'est ça, plus et en même temps, t'as quand même l'amour du kaiju que montrait déjà James Gunn avec Starro oui dans évidemment. Suicide Squad, puisque tu le vois tout petit et t'as presque un pincement au cœur quand tu vois qu'il arrive pas à le sauver, quoi. Enfin, c'est assez triste. Euh, Mm. et, et le fait est que justement le move qu'il fait et la revendication qu'il fait, c'est que ces super-héros-là doivent se politiser et doivent se battre pour des causes importantes, pas être apolitiques, puisque quand Superman ne peut pas sauver ces personnages-là parce qu'il est à Metropolis, c'est Guy Gardner qui vient et qui vient littéralement défoncer l'armée israélienne avec des gros Green Lantern fuck en faisant des doigts d'honneur avec sa bague, quoi. C'est ça, moi je trouve ça rigolo évidemment. Bon, l'allégorie c'est que Israël c'est Boravi et l'autre pays du coup Palestine c'est Janapur, Jarnanpour. Jahanpur. Et voilà, pardon pour les prononciations. C'est vrai Ouais, que les noms sont un peu compliqués, mais voilà, évidemment qu'ils changent les noms pour raison, bien entendu, de choses. Et aussi, c'est intéressant aussi qu'ils changent les noms parce que, en fait, bon, je reviens souvent là-dessus, hein, mais je crois que c'est quand même assez important. C'est qu'on est dans un univers adapté de comics. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est qu'un petit détail, mais aussi on sait que, bah, évidemment, Gotham City existe dans cet univers, non, sans déconner. Mais c'est pas pour rien aussi qu'on voit cette pancarte Gotham City. Et faut pas l'oublier, ça, que oui, il aborde ce sujet évidemment de manière frontale, que Superman intervient lors de l'invasion de l'armée de Boravi qui va lancer tout le film, qui va lancer l'intrigue du film, et qu'on va apprendre qu'en fait c'était un complot aussi de Lex Luthor. Par contre, je trouve ça flippant quand même que James Gunn ait prédit la vidéo IA de Gaza quand même. Je ah suis ouais, désolé, il faut surtout que je l'aborde pour frontalement, venir le roi mais là, je ouais. trouve ça assez flippant que malgré de la manière dont il l'aborde assez littéral et simplifié de ce sujet, qu'il ait quand même anticipé la vidéo IA. Moi, je trouve ça un peu flippant, quand même. C'est assez dingue, ouais. Donc c'est bah ouais, voilà, et comme le dit Jus en, en message, c'est vraiment la Lutoria, quoi. Vraiment, il veut une partie de la Terre. Et moi, je trouve ça vraiment C'est trop assez blanc. effrayant. Ouais, Ah, c'est mais ça. c'est ça. Mais que aussi, je pense que le monde aussi est réduit à une caricature aussi. Trump est une caricature. Moi, Trump et Musk sont des caricatures d'eux-mêmes. Comme en fait aussi, évidemment, voilà, le tristement célèbre Netanyahou. Ce sont des caricatures eux-mêmes à la fois de personnages un peu, voilà quoi, des termes qu'on va éviter d'utiliser pour YouTube. Évidemment, je pense que vous comprendrez. On essaie d'éviter la limite quand même, mais mais ce sont des personnages qui veulent envahir des choses et en plus c'est assez important parce qu'il y a un cœur de scénario que à la base je me demandais, j'espère que c'est pas une facilité scénaristique, mais je la trouve super intéressante finalement. C'est en fait la partie du message crypté du personnage C'est du super coup intéressant. de Jorel et Kara.
Kara-El, du coup, hein, ses parents biologiques, parce que finalement, ils ont envoyé Superman aussi pour asservir un peu l'humanité si Ouais. jamais il n'arrive pas à les guider. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que d'entrer dans une nouvelle terre? Parce que Superman est un immigré. En plus, Superman a sauvé beaucoup de personnages étrangers dans le film. Un extraterrestre, moi qui sont pas blancs, un écureuil. Non mais c'est important de le souligner, il va sauver un Ouais. écureuil, Et le il va essayer de personnage de sauver Mali, Mali. qui sera sacrifié après, quoi. Enfin, c'est, ouais, ouais. Oui, voilà, malheureusement, mais que Superman est tellement. En fait, il a aussi un côté adolescence, et je trouve super intéressant d'avoir un côté donné, pas adolescent en mode chouineuse, edgy, hein, mais d'un adolescent qui croit avoir le pouvoir de sauver tout le monde, qui pense Ouais, et tu le que vois à dans un son moment comportement donné, la d'ailleurs. kryptonite va se lâcher. Oui, qui se comporte aussi comme un adolescent. Il a ses posters dans sa chambre où il croit que un Même quand il groupe se prend la pop tête est avec un Lois groupe et tout, punk. hein. Ah bah oui. C'est Mais en même vraiment, temps, c'est le même, ouais. c'est pas un rageux un peu gars musculature. C'est quelqu'un qui est persuadé de pouvoir faire le bon et confronté en fait à un cynisme tellement caricatural d'un Lex Luthor qui représente en fait mais déjà d'une, tu peux pas sauver tout le monde. De deux, il y a des pays plus civilisés que d'autres pour sa mentalité à lui, hein. Je précise évidemment que ce ne soit pas détourné de son Évidemment. contexte. Évidemment. Et que et aussi que il y a des raisons politiques, économiques, de vente d'armes. C'est abordé dans le sujet, et même ça, c'est un sujet que Gunn a visiblement gros sur la conscience, hein, parce que déjà Suicide Squad, c'était déjà aussi un des sujets, Il parlait déjà des voilà, régimes de dans dictateurs le. et tout, ouais, ouais. Ah bah voilà, hein, là-dessus, il s'en est jamais privé là-dessus, quoi. Euh, et, euh, et voilà, voilà, c'était Midnight Crab Joys. Putain, j'ai du mal à prononcer ce nom de groupe. Mais ouais, voilà, c'est le groupe préféré de Superman. Et justement, Lois lui dit que c'est un peu ridicule. Et c'est là qu'il y a la célèbre phrase Hope is the new punk. Euh, voilà, c'est une phrase qui pourra prêter à sourire, prêter au ridicule aussi pour certains. Mais je pense qu'aussi, c'est peut-être la force de ce film, justement, d'avoir joué sur ces archétypes-là de personnages, que aussi il y a une mentalité de, pas de prêcher parce que le terme est un peu plus négatif, mais de prêter une voix à l'humanité aussi, et peut-être espoir de quelque chose. Et ça, c'est assez important, je pense, là-dessus. Et que déjà, il fasse une allégorie d'Israël-Palestine. Rien que là, déjà, on fait un pas on refait un pas en avant dans le genre au cinéma qui est assez immense, déjà, évidemment. Je Bah, pense aussi, effectivement, ouais. même si je comprendrais les critiques, hein, évidemment, qui diront que le tout est simplifié, évidemment, mais on n'est pas sur un documentaire qui va aborder le sujet C'est Israël-Palestine. ça, ouais, effectivement, c'est pas On le. est dans un film de comics, et ça aussi, je pense qu'il faut pas l'oublier. Mais que pour lancer un tel univers, faire un Superman qui est confronté déjà à ce genre de problématique, dans cette thématique God and Monster, je trouve ça aussi intéressant. Tu vois, le nom d'un truc, il y a des dieux et des monstres, mais en même temps, le premier sujet, c'est l'humanité. Moi, je trouve Et ça sur la intéressant figure du de. monstre en plus, parce que sachant qu'on va avoir Clayface aussi l'année prochaine, enfin, c'est ça aussi qui va être intéressant à suivre, quoi, ouais, effectivement. Hum, Mais en plus, c'est ce que tu disais, donc effectivement, les parents de Superman l'ont envoyé pour détruire, détruire la Terre, enfin pas détruire la Terre, mais globalement réduire en esclavage la Les Terre. Alors, asservir, quoi. En faire une ouais, nouvelle Krypton avec les gens bah c'est ça, ouais, supérieurs ouais. et ceux qui collaborent à faire perpétrer l'héritage de Bah, Krypton. c'est ça, donc Kal-El et du coup j'imagine Kara, dont on parlera à la fin. Mais le fait est que c'est cette opposition entre ces deux parents qui est vraiment intéressant. Avec, j'ai vu plein de gens critiquer en disant ah c'est des bouseux ou quoi les Kent, mais c'est justement ce qui rend vraiment le truc intéressant, c'est que c'est pas C'est et le but des personnages, c'est que ce sont surtout des c'est pas les beaux gosses, personnages c'est pas Kevin humbles. Costner, tu vois son père. Enfin c'est Non. vraiment là il y a un vrai développement et il y a une vraie opposition qui est super intéressante avec les Et personnages, quoi. en une scène quasiment ou deux, hein, la première scène où ils apparaissent, c'est au téléphone, quand il Ouais, le ouais, félicite pour clairement. sa première page, où il y a cette scène un peu rigolote, mais pas en mode moquerie, juste des vieux qui n'arrivent pas à parler au téléphone, mais d'une vraie sincérité de ces deux parents adoptifs qu'ils considèrent finalement comme ses vrais parents.
Parce que nos vrais parents qu'on choisit, c'est ceux que nos ont inspiré nos mantras et nos mentalités qu'on veut transmettre aux autres et qu'on veut transmettre à l'avenir aussi. Et ça, c'est purement du Superman. Désolé de dire là-dessus. Pour moi, c'est ça qu'est Superman aussi. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant là-dessus. Évidemment, le beau dialogue, évidemment que petit pied de nez à Man of Steel, mais que je trouve plus beau dans ce Superman où John parle à Clark avec une histoire de burrito, je crois. Je crois que c'est une histoire de burrito, en tout cas d'un aliment. Il lui fait Ah prendre oui, conscience oui. là-dessus, à travers d'un souvenir. Et en plus, Superman, en fait, il a besoin des souvenirs. D'abord, le message de ses parents biologiques, parce qu'il croyait terriblement en cette destinée, qu'il était là pour aider seulement les autres et pas les asservir, mais qu'en même temps, ce sont ses parents, quand il va rentrer, c'est les deux moments de pause du film, c'est le dialogue avec Loïs, quand on introduit le couple. Début de couple, en plus, ça c'est intéressant. C'est début de Ouais. couple et tout. Ça c'est vraiment super intéressant. Parce que ça a manqué terriblement, je trouve. Même au cinéma, je trouve qu'on n'est pas allé aussi loin. Parce qu'il y a eu Superman Returns, mais c'était une fin de relation plus que vraiment. Là, on est dans le cœur de la relation pour le coup, les deux, et on sait que, en fait, c'est toujours c'est un couple que j'aime beaucoup dans les comics DC Comics parce que Bah, quand ils ont une bonne Lois alchimie, pousse ça marche super super, bien. voilà, pousse toujours Clark à rester Clark, même Ouais, c'est quand il est ça. Malgré Superman. le fait qu'elle est beaucoup plus cynique que lui, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Ouais, c'est ça, et c'est peut-être aussi pour ça que même si elle hésite, voilà, il y a un petit truc elle a hésité à se séparer de lui. Il y a une scène un peu marrante où elle tente d'expliquer. Elle Oui, à explique sa ses collègue, problèmes de ouais. cœur et tout, et c'est un peu marrant, mais en même temps, ça reste dramatique en même temps. L'humour Ouais, ça n'est marche pas, bien. c'est pas le prime de l'humour de James Gunn, mais ça, là, pour le coup, cette scène comique, je trouve qu'elle marche super bien, parce que ça reste un sérieux quand même de, elle aime quand même un peu ce bêta qui croit pouvoir sauver tout le monde, et qui, en fait, quand même, le film dit, bah, Superman arrive à sauver tout le monde, et moi, désolé, mais moi, ça fait du bien qu'un Ouais, c'est ça. super-héros Et arrive à c'est sauver tout le monde, moi. Enfin, je suis faut désolé, mais qu'on j'ai envie de voir ça, quoi. faut qu'on arrive sur les deux scènes. Après, on pourra un tout petit peu parler de personnages, parce qu'après, on a fait beaucoup de temps. Mais sur les scènes, notamment la scène de poche, dont on a déjà un peu parlé avec Métamorpho, qui lui est justement un personnage aussi qui représente l'espoir, avec l'amour pour son fils et avec le bébé. Et aussi, évidemment, la scène d'opposition, de destruction de Métropolis, où Métropolis est fracturé en deux aussi. C'est peut-être, on peut presque, si Oui. on analyse, on peut presque y voir aussi Et, une et j'aime fracturation beaucoup nazie. qu'il lie en même temps cette intrigue politique et cette menace purement de comics. Je trouve que ce que ratait Snyder avec Doomsday, là, je trouve qu'il arrive à lier les deux en même temps. Je trouve ça Ouais, c'est super vrai. Ouais, ouais, intéressant, effectivement. perso. Et ça marche bien effectivement avec tous ces personnages-là. Alors notamment pour les personnages, moi je trouve que Mister Terrific, alors ça va être mon côté fanboy, mais quand tu le connais dans les comics, il a un flow de baiser, l'acteur qui joue Terrific. Non mais c'est trop, il est vraiment, je trouve que si les gens ne le connaissent pas, lisez genre des comics genre Adam Strange, dans lesquels il y a notamment Mister Terrific. Et là pour le coup, il y a vraiment, enfin, alors évidemment, donc c'est un des personnages les plus intelligents et les plus puissants de tout l'univers d'ici, de par son côté stratège et intelligence. Et évidemment, vu que c'est un intelligent qui est un peu asocial, et que c'est un peu un connard, et que Batman est un connard un peu asocial, ils se détestent entre eux, c'est ça qui est vraiment drôle. Et les personnages sont vraiment super. Enfin, moi je trouve qu'il a vraiment une attitude, un truc qui est super. O'Girl est un peu plus sous-exploité malheureusement, c'est peut-être un peu un de mes points noirs, même si j'aime bien quand même tout le côté sauvage justement du personnage qui attaque en criant, en faisant ces trucs. Enfin ça, c'est pour le coup, c'est une idée esthétique et de mise en scène que j'aime vraiment beaucoup, notamment à la fin où elle tue le mec. D'ailleurs, on sait pas vraiment ce qui lui Moi, arrive, moi, ça me j'imagine. fait juste rire que ce soit The Roll exploratrice qui joue une girl qui crie C'est vrai, comme un c'est vrai. aigle. Et Moi, ça si me j'ai fait bien trop rire. compris, c'est Dina du coup de Last of Us maintenant, c'est ça? Je crois, ouais, c'est Je elle. crois que c'est ça, hein, c'est l'actrice qui joue Dina maintenant. J'ai pas regardé la saison 2, mais c'est l'actrice qui interprète Dina dans la série The Last of Us. Mais c'est vrai que c'est très drôle. Et en plus de ça, le fameux Nathan Fillion, du coup, le pote de James Gunn, qui est là pour jouer Guy Gardner. Alors, pour les gens qui savent pas, du coup, évidemment, les Green Lantern que vous avez l'habitude de voir, c'est Hal Jordan et John Stewart. D'ailleurs, eux auront du coup leur série fait par Damon Lindelof l'année prochaine qui s'appelle Lanterns. Mais là, du coup, on a Guy Gardner, qui est un personnage qui a été introduit dans les années 90 et qui est connu pour être un Green Lantern, mais alors
paresseux, Ah, vantard. c'est pas pardon, mais c'est un connard. Ouais, C'est un c'est trou du cul vraiment un fini, connard. hein. C'est pas une merde dans le film non plus, mais c'est vraiment un peu un connard en fait. C'est ça, et c'est ce qui le rend vraiment drôle. Le personnage il est aussi là pour du comic relief, mais pour le coup il a vraiment sa scène de bravoure, comme je disais à la fin. Je trouve que ses pouvoirs sont super bien exploités en fait. C'est vraiment, on voit vraiment tous les trucs, c'est vraiment ultra bien foutu. Mmh mh. Ah oui, complètement et il y a un potentiel là-dessus, pour ça. Il vit pour les caméras, ce personnage et c'est un peu le mantra du personnage aussi, de vivre pour les caméras, avec sa coupe de cheveux là en bol, qui est imblairable, mais voilà quoi. Mais c'est voilà, c'est moi je trouve ça intéressant la espèce de Juicy Gang qui vit pour les caméras. Ils sont sponsorisés par une armée privée et Ouais, tout, puis qui apprennent justement après à devenir peut-être plus politique, plus on verra après, hein, mais qui visiblement en plus, on sait pas ce que deviendra aussi Métamorpho, qui va rejoindre l'équipe dans une blague qui m'a vraiment fait rire avec tout ce running gag autour du Justice Gang qui est vraiment marrant. ouais, Et tu vois, vraiment, moi, le nom complètement nul et tout, ouais. ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça tombe, ça va finir sur Superman qui va vouloir créer la Justice League. Et justement, j'aime bien que ça se finisse pas comme ça, que justement, on laisse un truc, on fait pas chier. Alors évidemment, on peut pas parler de tout. Il y a un petit caméo de Peacemaker qui est vraiment drôle, qui a d'ailleurs fait réagir ma salle, mais qui est vraiment marrant par rapport au méta humain et aux trucs. Évidemment, il faut qu'on parle de Crypto, justement, personnage qui a Ouais. causé tant de tort chez tout le monde ou quoi. Et Crypto, c'est un personnage que moi je trouve vraiment drôle, qui en plus est vraiment bien fait visuellement. Je trouve que les CGI sont super. Et, Mmh. euh, et surtout, je trouve que c'est un personnage qui vient lui rajouter de l'humanité et qui vient le rendre super intéressant. Alors, évidemment, c'est le Crypto de Supergirl Woman of Tomorrow. Donc, c'est un Crypto qui fait que de la merde et qui arrête pas de le faire chier. Ce qui est vraiment très drôle parce que du coup, quand tu sais comment va être Crypto, et surtout, évidemment, on parlera du caméo final. Mais voilà. Et je trouve que justement, je sais pas ton avis sur Crypto, mais moi je trouve que c'est un super ajout et c'est une super idée de l'avoir rajouté. Bah, c'est vraiment une belle idée parce que, au-delà de pouvoir citer, quelques planches, évidemment de All Star Superman aussi, hein, je pense que James Gunn s'est fait plaisir là-dessus, voilà, une des scènes post-crédits, c'est, une citation de All Star Superman. Aussi, Crypto permet aussi de rajouter à l'humanité de Superman aussi parce que bah, la raison pour laquelle il déboule chez Lex Luthor, c'est parce que bah, il y a le chien et il a promis à Kara de veiller sur Crypto et que en fait c'est bête mais à travers ce simple prisme de promesse qu'il a fait à Kara de veiller sur Crypto, aussi, ça permet aussi de garder le mantra de Superman. C'est que s'il n'est pas capable de veiller sur Crypto, bah, Superman ne peut pas veiller sur Metropolis et ne peut pas veiller sur le monde. On ne peut pas protéger le monde, aider le monde. Et je trouve ça super intéressant. Il y a une belle scène qui est à la fois comique et en même temps, moi, c'est pas que c'est drôle, mais que je trouve ça vraiment super cool. C'est vraiment la scène où Crypto est affalé sur lui quand il se réveille après qu'il ait passé une nuit à se rétablir. Je trouve que c'est un beau moment aussi où l'un comme l'autre essaie de veiller l'un sur l'autre aussi. Crypto essaie de veiller sur Superman comme il peut aussi. Même s'il désobéit, Crypto aide comme il peut Superman. Parce que c'est quand même, voilà, c'est son maître Puis provisoire. Et ça donne lieu à des scènes de mise en scène qui sont vraiment intéressantes en utilisant la 3D, notamment avec un coup de poing, un truc, enfin, tout le climax aussi qui est ouais, utilisé autour de voilà, Crypto. et aussi Ça la va scène à fonctionne l'intérieur super mal. où on utilise le point de vue des caméras, puis t'as Crypto à un moment qui vient manger la caméra et tout, et puis après on passe le relais dans le combat final, oui, avec voilà, Bizarro est dans le film, bref, une espèce de version de Bizarro un peu, voilà quoi. Bah, est-ce Ça qu'il fait va jamais. devenir Bizarro aussi, Ultraman? C'est vrai que ça peut être intéressant aussi, faut voir comment ça Ouais, parce que évolue. bah, techniquement, le personnage, c'est la création de Lex Luthor, Bizarro. Ouais, Donc c'est voilà, pour ça. dire à quel point il est obsédé par Superman. À la base, il crée Bizarro, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette interprétation de Bizarro. Et voilà, quoi. Ça, c'est cool. Et Et Supergirl, très rapidement, moi, je la trouve super gaulerie. Hein. Je vais pas ah mentir, ouais, bah je la trouve vraiment super gaulerie. déjà quand t'es fan des comics, alors si les gens ont détesté le comics, c'est pareil, ils vont pas apprécier. Mais moi j'adore le comics, c'est un de mes comics même préférés de récent. Enfin, je trouve que vraiment c'est un super run, le run Woman of Tomorrow, et d'avoir un espèce de space opéra. En plus, vraiment elle est parfaite, hein, parce que je suis quelqu'un qui a pas aimé la saison 2 de House of the Dragon. Je me suis vraiment fait sévèrement chier. Par contre, la saison 1, avec notamment cette actrice là.
Je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais je vais vérifier ça tout de suite. Mais pour le coup, voilà, Millie Alcock, elle, pour le coup, va être super, quoi. Enfin, je trouve que tu vois déjà qu'elle a le charisme, elle a l'opposition en plus avec Superman en faisant effectivement elle plus punk, plus déglingo ou quoi. Le rapport avec Crypto va être très marrant parce que si vous aimez bien Crypto, vous allez encore plus l'aimer dans Supergirl et vous allez plus le détester si vous l'aimez pas ici parce qu'il va être aussi présent, il va avoir pour le coup une grosse part importante sans trop en dévoiler si ça respecte le comics, mais écrit par Tom King et tout, en plus le film comme le comics. On va avoir aussi Lobo Mmh. le personnage de Lobo qui va être joué par Jason Momoa. Je suis pas un grand fan de Jason Momoa, mais quand je vois l'énergie qu'il a dans certains films et quand je vois Lobo, je me dis que ça peut vraiment bien passer. Et je pense qu'il va avoir quand même de l'énergie pour jouer le personnage. Donc là, pour le coup, moi, c'est un film que j'attends beaucoup. Il y a aussi le film Clayface qui va sortir, écrit entre autres par Mike Flanagan. Enfin, là, vraiment, on a beaucoup de choses qui arrivent dans des tons très différents. Et c'est comme ça que moi, j'aimerais conclure. Après, on laissera un petit caméo final, peut-être. Mais la manière, justement, d'introduire ces personnages-là, de changer le ton, etc., c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup pour ce nouvel univers d'ici, qui a l'air de plus respirer, en fait. Les promesses ont l'air d'être tenues. Les personnages ont l'air d'être respectés. Vraiment, les tons ont l'air bien adaptés à chaque personnage et j'ai vraiment envie de croire en cet Mais univers. surtout, il a l'air de savoir où il va. C'est surtout ça, Ouais, je c'est ça. pense, qui est important aussi. C'est ça aussi, ouais, bien Mmh. sûr. Mais donc voilà, moi je trouve que ça marche de fou et j'attends que la suite, quoi, vraiment, alors que le film force pas trop là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on accueille notre caméo final. Oui, bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé ce Superman de James Gunn. Allez, au revoir. Non, je plaisante. Ouais. Mais comme je disais à Joseph en privé, ma conclusion sera simple. C'est que moi, j'ai grandi avec le Superman de Donner, hein. Les deux premiers ont été mes premiers live action en VHS et tout. Donc, grand moment d'enfance, quoi. Eh bien, j'avais mon Superman générationnel, tout ça, Donner et tout. Eh bien, ça ne m'a pas empêché de beaucoup apprécier cette version avec un David Corenswet très bon, d'ailleurs. Je pense que on va être d'accord, c'est peut-être le deuxième meilleur Superman après Christopher Reeve, là, dès ce film-là. Bah Et c'est dur parce que Christopher Reeve est Superman, quoi. Quand tu vois oui, sa bien gueule, sûr, c'est vraiment mais dingue. voilà, on verra plus tard après, mais là, déjà, il est pas loin, quoi. Ouais. Et je suis heureux aussi de voir que maintenant, les nouvelles générations aussi, comme moi, j'ai eu mon Superman Christopher Reeve, Richard Donner, et ben, les nouvelles générations pourraient aussi avoir leur Superman humain à eux, parce que celui de Christopher Reeve et celui de Richard Donner, Lester et tout, étaient humains aussi. Et je suis bien content là-dessus. Je suis bien content aussi que ce Superman s'ancre dans le monde moderne actuel et les films de super-héros parlent du monde. Dans les comics, ça a toujours été ça et c'est encore le cas là. James Gunn, il a compris le médium comics, mais il en fait un film de cinéma derrière. Avec des imperfections, oui, parce que, comme on le disait avec Adam plutôt en off, ça aurait mérité peut-être 20-30 minutes de plus pour exploiter plus certaines choses et tout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais, trucs dans le le film film. est un ride, hein, il s'arrête jamais. Au bout d'un Voilà, moment, il c'est est ça. vraiment à fond, quoi. C'est ça. Donc peut-être que c'est un peu trop rapide, ça aurait justifié plus, mais on va prendre le plaisir là où il est, et ça fait du bien de l'humanité. Ça peut paraître naïf, mais je pense que vu le monde actuel, ça fait du bien. Et je finirai par une dernière chose. Pour les détracteurs de Zack, parce que fans de Zack Snyder, essayez d'ouvrir aussi votre esprit. Vous pouvez apprécier à la fois Man of Steel et celui-ci, hein. Pourquoi pas, pour des raisons différentes. Et que oui, il y a des choses sur la géopolitique et tout, mais n'allez pas non plus faire des accusations galvaudées autres, parce que ça parle pas précisément de certaines choses non plus au niveau de la religion et tout. Ça parle juste de gros capitalistes qui veulent envahir des pays pour avoir de l'argent et des terres, hein. Voilà. Et Mmh. c'est un mal qui remonte à avant ce qui se passe en ce moment en Russie et Ukraine, Oui. Israël, Gaza. Et c'est actuel d'aujourd'hui. C'est vrai que ça a un écho parce que c'est un Superman qui se passe de nos jours. Il y a des téléphones portables et tout. Donc ça s'accorde à l'actualité. Voilà, tout simplement. Et Mmh. merci James Gunn. Donc merci beaucoup à Jus pour, son avis et du coup, bah, c'est la fin de ce débat. On vous recommande d'aller voir ce Superman, qui est un beau film de super-héros. C'est un beau message d'espoir, d'humanité aussi, mais juste, en fait, c'est un bon blockbuster, qui pète pas plus haut que son cul, qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il doit être, et c'est déjà beaucoup. Déjà dans cette industrie vampirisée par des studios qui ont souvent ironisé le sujet et le médium, et puis voilà, ça fait déjà du bien d'avoir en même temps du sérieux et en même temps du respect pour un médium que j'affectionne déjà de base, qui est le comic book, et ça fait du bien, quoi. C'est juste un film qui fait du bien de base, quoi. Voilà.
Voilà. Non, c'est bon. Ouais, voilà. Bah, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Évidemment, on vous prendra un plaisir à lire et à répondre. Et puis nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau débat parce qu'il y aura des sorties cinéma qui sont assez importantes aussi, hein, je Il y a pense. F1 qui arrive Est-ce aussi. que les 4 Voilà. Fantastiques vont détrôner Superman? C'est surtout ça. J'espère Oui, que non, ouais, non, faut pas se faire de Non, rêve non. là-dessus. Non, on va vous parler de F1 bientôt aussi, un peu en décalé, mais vroom vroom quoi. Voilà. Un Mais autre vroom rallye. vroom, voilà. Et tout le monde a déjà Évidemment. oublié Jurassic Park, je le call. De quoi? Oui, non, Jurassic mais World, oublié. attention, ouais. Attention. Pas de médisance sur Jurassic Park, qui est le plus grand film de tous les temps. Non. Jurassic World Rebirth. non, bien non, sûr. Jurassic World, mais bon. Non mais. non, mais oh. Et Et vive puis... l'accident de piano de Quentin Dupieux. Voilà, ça c'est gratuit. C'est Totalement gratuit. On a gratuit. fait un super podcast avec Hugo, voilà. Autopromo, check. Voilà. Et puis voilà. Puis nous, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le À la monde. prochaine, ciao ciao.